Je pensais que c'était mon père qui avait inventé ça, la boîte de thon dans le macaroni au fromage. Laurence, c'est ton père qui a inventé ça. On lui a volé la recette. Je savais. J'espère que vous avez enregistré ça parce que pour une fois, c'était clair. Du riz, il me semble que les ratios eau, riz, le temps de cuisson, c'est compliqué. Là, moi, j'ai compris. Good. Bonjour tout le monde, bienvenue à Qu'est-ce qui mijote? Une Laurence de bonne humeur cette semaine. Ça fait toujours plaisir. Tout va bien. Salut, Martin. Salut. Cette semaine, on a choisi de vous présenter des recettes que vous adorez. Et pourquoi on sait que vous les adorez? Parce qu'elles sont les plus populaires sur notre site Internet. Et on va recevoir un invité très spécial cette semaine. Oui, un fan de Qu'est-ce qui mijote? Ouais. Stéphane Lemay, qui va nous proposer une belle recette, vous allez voir. Alors, voici ce qu'on a au menu pour vous cette semaine. On va faire des penne au poulet, tomates et thé. On fait également... Notre invité cette semaine, c'est un peu spécial, c'est Stéphane Lemay, qui est marchand de thé. On peut dire ça comme ça, oui. Stéphane? C'est comme ça que tu t'es présenté toi-même. Exactement. Bienvenue à l'émission. Merci. Je trouve ça très intéressant parce que Stéphane nous a proposé une recette qui inclut du thé vert dans ce cas-ci, et on l'a invité à venir faire sa recette pour vous à l'émission. Alors, pour une fois, moi, c'est comme une journée de congé. C'est Stéphane qui va me montrer une recette. J'adore ça. Moi aussi. On va pouvoir parler du thé aussi. Ben, bien sûr. Qui a beaucoup de propriétés, beaucoup de valeurs nutritives dans le thé, si je me trompe pas. C'est des thés verts qui sont très riches en antioxydants. Entre autres. Alors, on va regarder les ingrédients dont on aura besoin pour faire la recette de penne au poulet, aux tomates et thé. 3 tasses de penne non cuit, 1 tasse d'eau bouillante, 1 cuillerée à soupe de feuilles de thé vert, 1 oignon, 2 gousses d'ail hachées, 1 livre de poitrine de poulet désossée et sans peau, 8 tomates italiennes, 3/4 de tasse de jus de tomate réduit en sodium, 1 demi-tasse de fromage râpé 100% parmesan et 1/4 de tasse de vinaigrette toscane à l'huile d'olive extra vierge. Stéphane, par quoi je commence? Ben, on va commencer par couper le poulet. Moi, je vais me charger de l'oignon. Je vais me sacrifier, puis c'est moi qui va pleurer. Tu as le choix. Tu peux y aller avec le poulet aussi, puis avec toutes les précautions qui vont avec. Oui, je te le laisse. OK, c'est beau, je m'en occupe. Alors, on le coupe quoi? En bouchée, en lanière? En petits cubes. En petits cubes, ouais. En bouchée, parfait. Tu sais que le thé, c'est le breuvage le plus consommé au monde après l'eau? Oui. Il y a plusieurs milliards de tasses à chaque jour qui sont bues. Des milliards de tasses à chaque jour. Oui. Bien, les Indiens et les Chinois étant très nombreux, bien, ça aide, puis ils produisent du thé eux-mêmes. Mais vraiment, là, c'est international. Alors, on va commencer par mettre l'oignon dans la poêle, j'imagine? L'oignon et l'ail. L'oignon, l'ail et la vinaigrette tout de suite. Exact. Alors, je vais te laisser t'étirer. Oui. Vous apportez ça. J'ai commencé à faire chauffer. Je vais te laisser faire ça. Je vais me laver les mains pendant ce temps-là. On va ajouter maintenant le poulet aussi. Si je comprends bien, les morceaux de poulet, les bouchées. On fait cuire ça combien de temps pour commencer? Ah, juste pour les saisir. OK. Et puis après ça, on va ajouter les tomates, le jus de tomate et le thé. Pendant que le poulet est en train de cuire un peu, pendant qu'on saisit le poulet, je vais juste vous montrer qu'on a pris des tomates italiennes et on a enlevé la peau, on les a pelées et épépinées. On fait simplement les plonger dans l'eau bouillante une quinzaine de secondes. Pas trop longtemps parce que sinon, la chair de la tomate va commencer à cuire puis ça va devenir un petit peu plus grumeleux. Alors, on les plonge 10-15 secondes dans l'eau bouillante. Ensuite, tout de suite dans l'eau glacée, un bol de glace avec de l'eau. Et ensuite, la pelure de la tomate, la peau va s'enlever très, très facilement et on va pouvoir la couper et les pépiner très simplement. Alors, on a les tomates qu'on a coupées comme ceci. Le thé vert que j'utilise pour la recette, c'est un thé vert du Japon qui s'appelle le Gyokuro. Gyokuro. Oui. Okay. C'est un thé vert précieux qui est cultivé à l'ombre. Mais on pourrait utiliser un autre thé vert qu'on a sous la main, mais l'important, c'est que ça soit en feuille. On ne peut pas utiliser un sachet. OK, on n'ouvre pas le sachet qu'on a trouvé à l'épicerie, là. Exact. Puis, est-ce qu'on en trouve dans les épiceries du thé en feuille ou il faut vraiment se tourner vers les épiceries fines, les petits magasins spécialisés? En fait, c'est ça. On peut aller dans les boutiques de thé spécialisées ou dans la plupart des épiceries fines maintenant qui se respectent ont quelques variétés de thé en feuille. OK. Évidemment, on peut aller voir Stéphane chez Un Amour d'été aussi. Ça me fait toujours plaisir. Profiter des ateliers aussi parce qu'il donne des ateliers pour les gens qui veulent en apprendre un peu plus. Donc, le thé, on va l'infuser environ 2 minutes. Si on va plus longtemps, si on veut tous les nutriments qui sont dans les feuilles de thé vont être dans le breuvage. Et compte tenu qu'on n'utilise pas l'infusion, on utilise les feuilles, il ne faut pas que ça soit infusé trop longtemps parce qu'on veut avoir ça dans notre recette plutôt que dans le liquide. D'accord. Est-ce qu'on pourrait boire le liquide après? Bien sûr, c'est ce qu'on va faire. Je vais mettre, Martin, ta tasse de thé ici. OK.
Puis moi, je vais en prendre... Pendant que tu travailles, moi, je vais te regarder. Ben, moi, je suis capable de prendre une pause en travaillant pour Santé. goûter à ça. Ça sent bon. C'est bon. Donc, les feuilles de thé mouillées ont un peu l'apparence d'épinards. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des thés plus fins que d'autres. Donc, quand c'est un thé à grandes feuilles, idéalement, on va le hacher avant de l'incorporer dans la recette. OK. Dans ce cas-ci, c'est un thé à petites feuilles, mais je vais le hacher quand même. OK. Parce que ça serait désagréable d'avoir des trop grandes feuilles quand on mange. Ah, ça fait quand même une bonne quantité. Oui. Alors, après avoir ajouté les tomates, on en profite pour hacher le... Exactement. Puis là, on a le jus de tomate là-bas, on ne l'ajoute pas tout de suite, on met ça plus tard. Oui, on pourrait le mettre maintenant avec Ouais, puis je sais. le thé aussi. Mais le thé haché. Le thé haché. OK. Est-ce que tu en connais beaucoup? En aurais-tu assez, par exemple, pour dire, on va faire un livre de recettes Oui, avec du thé? En fait, il en existe déjà des livres de recettes qui utilisent le thé en cuisson, mais souvent, on va utiliser le breuvage. Donc, les feuilles ne demeurent jamais dans le produit final. Et puis ça, c'est ce que je trouvais déplorable. Moi, chez moi, j'ai une armoire à thé, évidemment. Et puis, à un moment donné, pour m'amuser, j'ai décidé d'improviser puis de remplacer des fines herbes par du thé. Et là est démarrée l'idée là, de remplacer souvent une fine herbe par un thé, que ce soit un thé noir, un thé vert, un thé blanc, un oolong. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec le thé comme ingrédient dans une recette. Là. OK. Là, on laisse bouillir ça pendant une dizaine de minutes. On a porté à ébullition, on laisse réduire ça, bouillir pendant une dizaine de minutes. C'est ça. Il faut qu'on ait quand même une bonne quantité de liquide là, pour bien enrober les pâtes. Parfait. On a préalablement, Stéphane, fait cuire les pâtes. On a suivi les indications. On sait comment faire cuire des pâtes. On va ajouter, je crois, le parmesan. Et on mélange ça. Et on va aussi ajouter les pâtes directement à la casserole. On mélange bien ça. Alors, si tu permets, Stéphane, on va attendre Jean-Michel et Laurence pour goûter à ça tantôt à la fin de l'émission. Vous allez retrouver la recette que j'ai très hâte de goûter sur notre site qu'est-ce-qui-mijote.com. Au retour, Laurence et Jean-Michel vont s'installer en cuisine pour vous faire une recette de poulet au curry à la mijoteuse. Ça va être bon. Tu as hâte de goûter? Oui. Il reste du thé pour nous autres? On peut en faire d'autres. On s'en fait un peu? Ah, c'est bon. J'avais vraiment hâte qu'on goûte à ça. Oui. Parce qu'on a dû attendre que vous fassiez votre recette. Peux-tu? On vous attendait. Ben oui. On veut goûter, c'est très beau, ça sent bon aussi. Putain, ça, Stéphane, sérieusement, c'est vraiment agréable. D'après moi, Stéphane savait que j'aimais les pâtes. C'est très, très bon. C'est léger quand même le goût avec le thé, hein? C'est bon. Wow! Maintenant qu'on sait qu'on aime le goût, est-ce qu'on pourrait en mettre plus ou ça risque de débalancer un peu les saveurs de la recette? On pourrait en mettre plus, mais il faut vraiment qu'il soit infusé. Oui. On ne peut pas en saupoudrer. OK. Après que la Pas comme du recette est parmesan, terminée. là. Non. Parce que j'en Mais on aurais, peut en j'en aurais ajouter. saupoudré, moi. J'aurais mis Ah ouais, hein? un petit kick de plus. C'est vraiment très, très bon. Puis c'est intéressant aussi d'ajouter cette espèce d'herbe-là, ni plus ni moins, dans notre arsenal d'herbes fraîches pour cuisiner. Parce qu'on peut appeler ça comme ça, quand on l'utilise comme ça, non? Oui. Ben, génial. Stéphane va nous envoyer plein de recettes avec du thé. Ça me fait plaisir. J'aimerais ça. Merci beaucoup de ta visite. Merci. Vous allez revoir l'émission sur tva.canoe.ca. Un gros merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Hey, je commence à avoir peur de ma... Merci au Hilton Québec. On avait fini de voir.